Imaginez, vous sortez un dimanche matin pour aller prendre un café dans votre brasserie habituelle. Mais cette fois, les rideaux sont baissés. Une pancarte fermée définitivement est affichée sur la porte. La terrasse, d'habitude pleine de vie, est vide. Ce n'est pas un cas isolé. Partout en France, les brasseries ferment leurs portes à un rythme alarmant. Ce phénomène, silencieux mais dévastateur, menace non seulement notre économie, mais aussi notre culture et notre identité. Pourquoi assistons-nous à cet effondrement? Quelles en sont les causes profondes? Et surtout, quelles seront les conséquences pour nos villes, nos emplois et notre patrimoine si nous ne faisons rien? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Et restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai des solutions concrètes et simples pour que chacun d'entre nous puisse agir avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour nous soutenir. Les brasseries françaises ne sont pas de simples restaurants, elles sont des institutions. Depuis le 19e siècle, elles ont joué un rôle unique dans nos villes et nos villages. Ce sont des lieux où l'on vient se détendre, discuter, travailler, célébrer. Elles sont ouvertes à tous, du matin jusqu'au soir, et leur ambiance chaleureuse a toujours attiré autant les habitués que les touristes. Mais derrière leur façade accueillante se cache une réalité dure. Depuis 20 ans, leur nombre diminue inexorablement. Rien qu'en 2023, des centaines de brasseries ont fermé leurs portes. Et chaque fermeture raconte une histoire. Celle d'une famille qui perd son commerce, celle d'un quartier qui perd son âme. Les brasseries sont aussi les gardiennes de notre patrimoine culinaire. Où ailleurs pouvez-vous savourer une choucroute, un pot-au-feu ou une quiche lorraine préparée avec le respect des traditions? Si elles disparaissent, ce ne sont pas seulement des plats qui disparaîtront. Ce sont des savoir-faire, des recettes transmises de génération en génération et un certain art de vivre à la française. La crise économique frappe de plein fouet les brasseries. La hausse des prix des matières premières est l'une des causes majeures. Pour vous donner un exemple, le prix du blé a augmenté de plus de 40% ces dernières années. Or, ce même blé est utilisé pour faire du pain, des pâtes et bien d'autres produits présents sur les menus des brasseries. Ajoutez à cela la hausse vertigineuse des factures d'énergie. Chauffer une salle, allumer les cuisines ou éclairer une terrasse coûte parfois 2 à 3 fois plus cher qu'il y a 5 ans. Cela représente des milliers d'euros supplémentaires chaque mois. Les loyers dans les centres-villes sont devenus prohibitifs. Certaines brasseries doivent payer plus de 10 000 euros par mois rien que pour leur emplacement. Les taxes, elles, ne cessent de s'ajouter. TVA, cotisations sociales, impôts locaux, c'est une véritable pression financière. Et contrairement aux grandes chaînes ou aux fast-food, les brasseries traditionnelles ont peu de marge de manœuvre. Elles ne peuvent pas simplement augmenter leurs prix sans risquer de perdre leur clientèle. Un autre facteur joue contre les brasseries. Nos habitudes ont changé. Avec l'explosion des applications de livraison comme Uber Eats ou Deliveroo, de nombreux clients préfèrent commander depuis chez eux plutôt que de se déplacer. Les fast-food, avec leur menu bon marché et leur rapidité, attirent de plus en plus de jeunes, au détriment des brasseries. Résultat, ces dernières peinent à séduire une nouvelle clientèle et voient leur fréquentation diminuer. Enfin, les réglementations compliquent encore plus la tâche des propriétaires de brasseries. Entre les normes sanitaires, les restrictions sur les terrasses et les exigences en matière d'accessibilité, chaque nouvelle règle représente un coût supplémentaire. À cela s'ajoutent les restrictions liées à l'alcool, horaires limités, interdictions sur certaines plages horaires. Tout cela pèse sur leur capacité à attirer des clients et à générer des revenus. La disparition des brasseries a un impact direct sur l'économie locale. Chaque brasserie qui ferme, ce sont des emplois supprimés, serveurs, cuisiniers, plongeurs. Mais cela va bien au-delà. Des producteurs locaux, comme les maraîchers, les brasseurs de bière artisanales ou les viticulteurs, perdent aussi des clients. En France, la restauration représente 15% des commandes de ces producteurs. Imaginez l'effet domino. Moins de commandes, moins de revenus et à terme, moins d'agriculteurs. Les brasseries jouent un rôle crucial dans l'animation des quartiers. Elles attirent du monde, elles sont des points de rencontre. Quand elles disparaissent, les centres-villes perdent leur vitalité. Pire encore, cela ouvre la voie à la spéculation immobilière. Les locaux fermés restent souvent vacants pendant des mois, voire des années. Résultat, des rues de plus en plus vides, des commerces qui peinent à survivre et une ambiance morne qui s'installe. Enfin, la disparition des brasseries, c'est une perte pour notre identité. Ce sont des lieux où les générations se croisent, où les histoires se racontent, où les traditions se transmettent. Imaginez une France sans brasserie. Une France où l'on ne pourrait plus commander un petit café en terrasse, discuter avec un serveur sympathique ou simplement profiter de cette atmosphère unique qui fait partie de notre patrimoine. Peut-on encore sauver les brasseries? Comment pouvons-nous agir? Chaque geste compte.
La prochaine fois que vous sortez, privilégiez une brasserie. Commandez un plat, prenez un café et surtout, revenez régulièrement. Ces établissements ont besoin de clients fidèles pour survivre. Parlez de cette crise autour de vous. Partagez des vidéos comme celle-ci. Trop de gens ignorent à quel point la situation est grave. En sensibilisant le plus grand nombre, nous pouvons créer un mouvement de soutien. Les pouvoirs publics doivent agir. Pourquoi ne pas imaginer un fonds d'aide pour les brasseries, financé par l'État ou les collectivités locales? Cela pourrait prendre la forme de réductions fiscales, de subventions pour les matières premières ou d'aide à la modernisation. Les brasseries elles-mêmes peuvent se réinventer. Pourquoi ne pas proposer des plats plus adaptés au goût des jeunes? Ou encore organiser des événements pour attirer une clientèle plus large, comme des soirées à thème, des concerts ou des ateliers. Les grandes chaînes de restauration, souvent synonymes de rapidité et de prix bas, ont un impact considérable sur les brasseries traditionnelles. En offrant des menus à bas coût, des promotions incessantes et des horaires d'ouverture étendus, elles attirent une clientèle nombreuse au détriment des établissements indépendants. Leur capacité à jouer sur les volumes et à bénéficier d'économies d'échelle les rend extrêmement compétitives. Pourtant, cette compétitivité n'est pas sans conséquences. Elle pousse nos brasseries à se réinventer constamment, souvent au détriment de l'authenticité, et conduit à une homogénéisation de notre paysage culinaire. Les grandes chaînes, avec leurs standards uniformes, ne peuvent remplacer cette richesse culturelle, ces échanges intergénérationnels, ni l'ambiance unique que l'on retrouve dans chaque brasserie locale. Les grandes chaînes de restauration, dans leur quête incessante de profit, ont malheureusement tendance à déshumaniser l'expérience culinaire. En privilégiant la rapidité, l'uniformité et la réduction des coûts, elles mettent souvent de côté l'essence même de la restauration, le lien humain. Les serveurs deviennent des employés interchangeables, les clients des consommateurs anonymes, et les menus standardisés ne laissent que peu de place à la créativité ou à l'authenticité. Ce modèle axé sur l'efficacité à tout prix transforme la restauration en une simple transaction, sans âme ni chaleur humaine. Contrairement aux brasseries, où chaque plat et chaque interaction fait partie d'une expérience unique, les chaînes cherchent avant tout à maximiser leur rentabilité, souvent au détriment de la convivialité, de la tradition et de l'hospitalité qui ont toujours fait la richesse de nos établissements locaux. Cette logique déshumanisante menace de banaliser notre rapport à la nourriture et à l'échange social qui en découle. La disparition des brasseries en France est une alerte rouge. Si nous restons passifs, nous risquons de perdre une part essentielle de notre culture et de notre économie. Mais il est encore temps d'agir. En consommant local, en sensibilisant notre entourage et en demandant des mesures concrètes, nous pouvons faire la différence. Alors, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Les brasseries méritent-elles de disparaître ou sommes-nous prêts à tout faire pour les sauver ?